Annyeonghaseyo, Antoyamnida. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Samsung Galaxy A10.5 de 2018, une tablette que j'utilise depuis 6 mois. C'est parti. Cette tablette est donc la version 2018, donc l'avant-dernière version. La nouvelle est celle de 2019 avec un écran de 10,1 pouces contre 10,5 pour celle de 2018. Celle-ci est également moins chère avec des caractéristiques similaires. On la trouve environ à 250 € sur Amazon. Petit point culture, cette tablette je l'ai achetée à Yongsan-gu, donc c'est le plus grand marché de l'électronique de Corée du Sud et je pense que si vous avez le temps de faire un tour là-bas, c'est vraiment génial, on ne trouve pas ça en France. Je vous mets quelques photos qui vont apparaître à l'écran pour vous montrer un peu l'atmosphère. La tablette est vraiment élégante et bien finie et elle ne pèse que 530 grammes, donc dans une utilisation quotidienne sur Netflix, etc. c'est vraiment pratique. Le revêtement à l'arrière, il est en caoutchouc, enfin similaire à du caoutchouc, du coup ça assure une bonne prise en main et ça ne va pas glisser. Pour revenir sur cette surface arrière, elle possède un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est qu'elle ne glissera jamais, même sur une surface qui est très lisse. Par contre l'inconvénient c'est qu'elle prend facilement les saletés, les traces de doigts et que c'est assez difficile à nettoyer. Moi j'utilise personnellement une coque, mais vous n'êtes pas obligé. Voyons maintenant les contours de la tablette. Sur la face inférieure, on retrouve notre cher et tendre USB-C qui est maintenant la référence dans la charge de nos chers téléphones, tablettes et même ordinateurs pour certains MacBooks. Un point positif, mais essentiel en 2019. On trouve également deux haut-parleurs, comme sur la face supérieure, produisant un son de qualité et puissant grâce à la technologie Dolby Atmos qui permet d'avoir un son provenant de différents endroits. Personnellement j'adore quand je regarde une série ou une vidéo YouTube, on est complètement pris, c'est super top. Également sur la tranche supérieure on retrouve une prise jack 3.5 mm donc qui est souvent retirée au profit du Bluetooth, notamment en 2019. D'ailleurs cette tablette est équipée du Bluetooth 4.2, donc pas de 5.0 en 2018 pour une tablette à ce prix, mais fallait pas trop espérer. Sur les côtés, on retrouve les traditionnels boutons d'allumage et de volume, ainsi que le tiroir pour carte SIM. Si vous voulez ajouter jusqu'à 128 Go de stockage, en plus des 32 Go de base, une carte SD peut être ajoutée. Enfin, la partie gauche est équipée de certaines connectiques pour pouvoir brancher un clavier Samsung afin de transformer votre tablette en petit ordinateur pour le traitement de texte. Rentrons maintenant dans les caractéristiques techniques. L'écran est équipé d'une dalle IPS de 10,5 pouces avec une résolution de 1920 par 1200, donc c'est vraiment la base actuellement en 2019. On regrette par contre qu'il n'y ait pas de dalle AMOLED comme on a l'habitude avec les écrans Samsung. Pour cette Galaxy Tab A10.5, Samsung ne l'a pas équipé de son processeur maison qu'on a l'habitude, donc les Exynos, mais bien d'un Snapdragon 405 équipé de 3 Go de RAM et d'un Adreno 506. Donc c'est vraiment un processeur qui n'est pas assez puissant en fait pour ce type d'appareil et qui va subir quelques ralentissements dans les tâches lourdes avec plusieurs onglets internet ou même dans les jeux. En plus, les 3 Go de RAM ne suffisent vraiment pas. Alors certes on aura une fluidité assez normale, voire très bien en multimédia, en bureautique, mais dès qu'on rentre dans le vif du sujet, ça commence à subir des ralentissements. En toute honnêteté, pour cette gamme de tablettes, Samsung aurait dû l'équiper d'un Snapdragon de type 600. Alors là, c'est une opération pour réduire les coûts tout en conservant le minimum vital, mais honnêtement ça ne suffit pas. Le vrai gros point fort de la tablette, c'est son autonomie. Elle est équipée d'une batterie de 7300 mAh, donc ce qui correspond environ à une recharge tous les 3 jours, ou les 2 jours si vous regardez Netflix pendant plusieurs heures, ou si vous utilisez des jeux. Alors moi, je l'utilise depuis 6 mois, et la batterie n'a vraiment pas flanché. Elle possède en plus la charge rapide, donc ce qui permet de la recharger environ à 50% en 30 minutes. Nous allons passer maintenant au test photo et vidéo. On va commencer par le test photo avec le capteur arrière qui fait 8 millions de pixels et le capteur avant qui va faire 5 millions de pixels. Donc c'est des caméras qui n'ont pas beaucoup de millions de pixels comparé aux téléphones maintenant qui sont à 48 millions de pixels pour les Xiaomi par exemple. La caméra arrière est correcte en conditions de bonne luminosité, même si on s'attendait à mieux de la part de Samsung. Logiquement, en basse luminosité, on perd donc en détail, c'est lisse et bruyant, peut mieux faire. Je dois vous avouer que je ne l'utilise jamais, mais si vous n'avez que ça sous la main, cela pourra faire l'affaire. En vidéo, le bruit est extrêmement présent et l'autofocus de la caméra rend le contenu final assez désagréable. Concernant la caméra frontale, c'est encore pire. Les clichés sont mauvais dans tous les cas. Il faut s'avouer que ce genre d'appareil n'est pas fait pour cela et avoir une caméra de qualité est très coûteux,
alors que vous ne l'utiliserez que très rarement sur les tablettes. Et cela se voit car Samsung n'a vraiment pas fait d'effort. C'est vrai que personne n'utilise les caméras en général des tablettes, on utilise tous nos smartphones, et peut-être que c'est une stratégie de Samsung afin de réduire les prix et offrir une tablette de meilleur rapport qualité-prix. La tablette, comme vous pouvez le voir, permet de faire tourner quelques jeux dans des conditions correctes, mais je ne vous conseillerais pas de jouer à des jeux comme PUBG qui nécessitent de la réactivité et de la fluidité. On ne peut pas attendre beaucoup du Snapdragon 450 couplé à l'Adreno 506. Pour le prix, la Galaxy Tab A10.5 de 2018 reste assez viable et promet une bonne performance contre un prix assez raisonnable. Elle tient à peu près la concurrence contre les tablettes de Huawei et Xiaomi, mais si vous avez un budget un peu plus haut, peut-être partir sur un iPad serait une option plus viable. Une autonomie au top, un écran de bonne facture et une connectique fournie contre une caméra mauvaise et des performances moyennes serait un bon résumé de la Galaxy Tab A10.5. Est-ce que je la recommanderais? Alors je pense que oui, parce que moi personnellement ce que j'attends d'une tablette c'est d'avoir un écran qui est joli et assez grand pour YouTube et Netflix, avoir une bonne fluidité sur les navigations internet et sur la suite Office, mais c'est tout, je m'attends à rien sur la photo, sur la vidéo, etc. Donc oui, je recommande pour 250 €. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous appréciez mon contenu, alors abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez, et je pense qu'on va terminer sur un traditionnel bisous.